On n'a pas de spectateurs à l'église. On n'a pas de spectateurs dans l'assemblée. Dieu lui a dit, d'accord, comme tu as tellement insisté, vous savez, quand vous avez soif de la gloire de Dieu, lorsque vous avez soif de rentrer dans cette atmosphère de puissance, dans cette atmosphère de rencontrer Dieu avec votre cœur, vous le rencontrez. Il a dit à Moïse, d'accord, je te mettrai dans le creux du rocher. Alléluia. Je te mettrai dans le creux du rocher. Tu verras ma gloire, mais de dos. Moïse, il se suffit à ça. Le plus important, c'était qu'il voie la gloire de Dieu. Que ce soit de dos, que ce soit de pied, que ce soit de main, que ce soit de la jambe, il avait besoin de la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'a besoin l'Église. L'Église doit désirer, doit être assoiffée de la gloire de Dieu. Nous devons aspirer à la gloire de Dieu. Nous devons désirer, ressentir la présence de Dieu, la gloire de Dieu quand nous sommes en assemblée. Ce n'est que quand nous aspirons à ces choses, nous voyons les dons spirituels se manifester. On a parlé du baptême du Saint-Esprit, mais combien d'entre nous ont expérimenté? Est-ce que c'est parce que le pasteur ne savait pas rendre le message? Est-ce que c'est parce que les frères qui sont passés, ils ne savaient pas rendre le message? Non, mais c'est parce que nous ne sommes pas disponibles. C'est la disponibilité de notre cœur qui nous emmène à expérimenter la gloire de Dieu dans son étendue. Alléluia. Ne pas prendre à la légère les tâches que nous avons reçues. Il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Quelle est la tâche que l'Église a reçue? L'évangélisation. Quelle est la tâche que l'Église a reçue? L'adoration à Dieu. Il a dit, Moïse dit à Pharaon de libérer mon peuple car ils doivent aller me servir dans le désert. Leur service c'était quoi? C'était offrir le sacrifice à Dieu, adorer Dieu. Mais seulement je mettrai des principes pour qu'ils puissent se souvenir toujours de moi. C'est qu'ils doivent passer une fête de pain sans levain où ils vont se souvenir que lorsque nous avons fui de l'Égypte, nous avons fait du pain comme ça sans levain. Et nous avons mangé comme ça en route avec les herbes amères. Ça nous rappelle l'amertume des choses que nous avons vécues là-bas en Égypte. Alléluia. Pourquoi la Pâque? C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Se rappeler de ce que Dieu a fait. L'adoration, c'est se rappeler de ce que Dieu vous a fait, de ce que vous avez vécu avec Dieu. Et c'est à ce moment-là, quand vous avez ça dans votre conscience, dans votre intelligence, quand vous êtes renouvelé de la sorte, vous offrez un sacrifice à Dieu. Un réel sacrifice à Dieu. Alléluia. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que dernièrement, j'écoutais le frère Noël dire, bien-aimé, toi adorer Nzambe, toi adorer. Nous disons ça souvent. Nous disons pour aider certaines personnes pour comprendre qu'il faut adorer Dieu. Mais normalement, on n'a pas besoin de nous dire qu'on doit adorer Dieu. Dès qu'on rentre même dans la présence de Dieu, vous savez, il y a des fois vous êtes rentré dans la présence de Dieu, vous avez seulement besoin d'adorer, vous n'avez pas besoin d'écouter même le conducteur, parce que vous êtes souvent assemblés. Si vous avez besoin seulement d'adorer, de lever votre voix, de rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Ophné et Phiné, ils savaient pertinemment que Dieu n'aime pas ces choses. Mais ils le faisaient, parce qu'ils voulaient changer les choses. Ils faisaient les choses à leur manière parce qu'ils étaient habitués avec Dieu. Parce que Dieu les connaissait, ils connaissaient Dieu, c'est bon. Nous connaissons Dieu, Dieu nous connaît, c'est bon. Quand on rentre dans sa présence, c'est bon. On croit que quand on vient ici, les problèmes sont finis. Mais quelqu'un peut quitter chez lui et venir ici aussi mourir. Vous pouvez entrer aussi ici, vous êtes mort. Et on va aussi vous enterrer. Ça n'enlève pas la puissance de Dieu, ça n'enlève pas la grandeur de Dieu, ça ne nous empêchera pas de nous assembler. Alléluia. Ça veut dire que le bâtiment ne veut rien dire. Ce qui rend important ce bâtiment, c'est notre présence ici. Ce qui rend important ce culte, c'est notre présence. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de prédicateur. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de chantre. Si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de pasteur. Le pasteur, il est là pour nous qui sommes là. Les chantres, ils sont là pour nous qui sommes là. Alors, entrons dans cette atmosphère de l'adoration lorsqu'il le faut. Alléluia. Il faut avoir plus de considération de Dieu. Il faut avoir plus de considération à Dieu. Plus que tout. Plus de considération à Dieu, plus que tout. Plus que tout. Plus que nos enfants, plus que nos affaires, plus que tout ce que nous faisons. Dieu doit être la priorité première.
Un jour, je me rappelle, quand j'étais en train de sortir de ma maison, je partais très vite à l'institut. J'ai oublié de prier, je suis revenu à genoux, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas prié. Parce que j'ai compris que je ne peux pas commencer ma journée sans Dieu. C'est lui qui conduit mes pas. Mais je peux sortir et je meurs. Je peux sortir et j'ai un accident. Mais si je n'étais pas préparé, je suis parti comme ça, avec mon péché peut-être de la veille. Alléluia. Le côté spirituel, jeunes gens que nous sommes, frères, sœurs que nous sommes, le côté spirituel, nous l'avons banni, nous sommes habitués avec les choses de l'esprit. 1 Samuel 2, 22 à 25. Là où Élie est en train de conscientiser ses enfants. Il parle légèrement à ses enfants. C'est comme s'il ne connaissait pas Dieu. Il y a des gens dans la présence de Dieu, c'est tout léger. Je connais Dieu, mais merci Seigneur parce que tu m'as gardé. Merci Seigneur parce que tu étais là, tu étais présent. Alléluia. Le reste du temps, on est bercé par la mélodie. Mais on veut voir Dieu faire dans notre vie. Mais comment il va faire dans notre vie si on ne se donne pas entièrement? Alléluia. Je ne vais pas le lire parce que je suis à court de temps déjà. Élie, lui, parlait à ses enfants des choses simplement. C'est comme s'il ne connaissait pas Dieu. Il prévenait même ses enfants, il dit, c'est mieux de pécher contre ton frère, mais de pécher contre Dieu. Parce que si tu as péché contre Dieu, qui va te défendre? Qui va te défendre? Ce que vous faites, vous ne péchez pas contre les hommes, mais vous péchez contre Dieu. Quand vous venez, il faut adorer, vous n'adorez pas, vous ne péchez pas contre les hommes, vous péchez plutôt contre Dieu. Quand vous venez, vous attendez que les chantres adorent pour que vous en foutez des chantres. En réalité, vous ne vous foutez pas des chantres, vous vous foutez de Dieu. Parce que nous assemblons ici pour adorer. Mais vous venez ici, vous n'adorez pas. C'est quoi le but de votre venue ici? Est-ce qu'on est conscient que quand on vient à l'église, on vient pour adorer Dieu? Est-ce que votre mari dit, tant nous avons tant nous avons ACPV, nous avons adorer, pour nous adorer. Et là, on me soutient pour nous adorer. Lata na yo, bonga na yo, kola na yo, vimba na yo, mais na ye pour na nzambe. Makambe bonga na te, na ye pour na nzambe. Je suis là pour Dieu. Frère, regarde-moi, ne me regarde pas, gère-moi, ne me gère pas, je suis venu pour Dieu. Alléluia. Nos moments doivent être des moments puissants, où lorsqu'on rentre dans l'adoration de Dieu, on fait vibrer ce lieu. On sent qu'il y a des adorateurs. Parce que Dieu, il cherche des adorateurs. Dieu, il cherche. Le siècle présent nous tue. Parce qu'il faut jouer telle mélodie, il faut jouer telle manière, il faut suivre, C'est pas ça le plus important. Nous avons oublié notre mission. Notre mission, c'est l'adoration et l'évangile. On se plaît tellement dans ce lieu que l'évangile est maintenant difficile. Alléluia. Que ton âge avancé dans la vie chrétienne ne te laisse pas croire que Dieu va changer ses principes. Oh, on a 5 ans déjà dans la bonne zambette. Oh, ça fait 10 ans. J'ai rencontré quelqu'un comme ça, dit, oh, moi j'étais dans ces histoires. Je te rappelle, Dalis, l'évangélisation, on a fait dernièrement au centre-ville. Il y a une fille qui... Non, j'étais avec Thomas. Il y a une fille qui me dit, moi j'étais dans l'église témoin de Jéhovah. Nous on a fait ça, c'est passé. Et puis sa résolution à la fin, elle me dit, si ton Dieu faire de telle sorte que ce que je vis puisse me quitter, à ce moment-là, je vais suivre ton Dieu. J'ai dit non. Le problème c'est que toi tu attends que Dieu fasse ce que toi tu veux, sans pourtant que toi tu fasses ce que Dieu veut. Dieu a besoin de toi et que tu l'adores. À ce moment-là, la Bible dit, faisons de l'éternel, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Quand on dit fais de l'éternel tes délices, fais de l'éternel ta force, le plus important de tout ce que tu peux faire. J'écoutais encore mon pasteur dire l'autre jour, il dit, moi le travail, je ne sais pas, même avec le travail, là, ça me prend trop de temps. Un homme qui va au travail, mais dévoué dans le service, tous les jours à l'institut. Un autre jour, à l'institut, le secrétaire nous dit, il dit, mais comment votre pasteur il fait? Il a une famille, il a un travail, il a l'institut. Mais comment il gère tout ça? Comment il fait?
vous avez quoi? C'est parce qu'il a compris le plus important, c'est l'œuvre du ministère. Il est toujours là. Il a un bras malade, mais il est toujours là. Parce qu'il a compris c'est quoi le plus important. Ce n'est pas pour qu'il vienne vous voir pour seulement vous prêcher, mais parce qu'il rend le ministère. Et vous aussi, vous devez rendre le ministère que vous avez. Et faites-le bien. Faites-le avec votre cœur. Ne négligez jamais rien. Ne prenez pas l'habitude de servir Dieu. Servir Dieu n'est pas une habitude. Avec Dieu, on apprend tous les jours. Avec Dieu, on a besoin de d'autres dimensions. On a besoin de croître spirituellement. On a besoin de grandir en stature, en maturité, en sagesse, dans le spirituel. Vous avez besoin de ça. Frère, arrête de regarder à gauche et à droite quand tu viens dans la présence de Dieu. Cherche Dieu. Faire de Dieu un privilège incontournable. C'est qu'on ne peut pas, rien ne peut contourner Dieu. Ce n'est que Dieu. Application spirituelle, Dieu ne dépend pas de nous. Dieu ne dépend pas de nous. En voulant soutenir Dieu par ses efforts physiques, nous met en notre risque et péril. En voulant soutenir Dieu par nos efforts physiques. On a vu Uza aller, parce qu'il a vu l'arche se bouger un peu, il allait faire quelque chose avec ce qu'il pensait. C'était bien de pouvoir soutenir l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Mais seulement, est-ce que c'était dans le principe de conduire l'arche ainsi par le roi David? Est-ce que l'arche devait être conduite ainsi? C'est la seconde fois lorsqu'il a pris l'arche, c'est à ce moment-là où l'arche a pu entrer jusqu'à chez lui parce qu'il avait écouté chez un homme, chez Obed-Édom, il y avait 2 miracles qui se faisaient là-bas à cause de la présence de Dieu là-bas en ces lieux. Donc quand la présence de Dieu est là, on ne prend pas à la légère les choses. Oh, ça ne veut pas dire aussi que quand on est dans la présence de Dieu, on est le plus sérieux du monde, mais quand on est dans la présence de Dieu, on est le plus simple de tous les hommes. On est le plus doux de tous les hommes. On se laisse conduire par l'Esprit. On laisse conduire par le mouvement de l'Esprit. On est attentif par le parler du Saint-Esprit. On est attentif. On prête l'oreille à ce que le Seigneur veut. Seigneur, quand on est dans sa présence, combien de gens, quand ils sont dans la présence de Dieu, disent, Seigneur, quelle est la conduite à tenir? C'est quoi le carnival? Qu'est-ce que nous devons suivre? C'est quoi le programme? Qu'est-ce que tu veux? Très souvent, nous attendons que ça vienne des serviteurs qui sont à l'église, qui vous servent dans le message, dans le chant. On aime que le message vienne d'eux, mais le message peut venir de vous. L'orientation peut venir de vous, ça dépend de votre disponibilité. Nous accompagnons le pasteur dans le ministère dans lequel Dieu l'a appelé. Nous sommes dans le ministère de Jésus. Il y a un intendant. Et nous accompagnons cet intendant-là aussi par nos dons spirituels. Mais comment faire? C'est quand nous nous offrons en sacrifice. C'est quand nous donnons. Quand nous venons dans la présence de Dieu. Le but de mon message, c'est conscientiser quelqu'un de savoir que lorsque nous venons ici en ces lieux, nous ne venons pas pour regarder les gens, mais nous venons pour adorer Dieu. Dieu, Dieu et rien que Dieu. Dieu sur toute la ligne, sans équivoque. Alléluia. Et le troisième, je dis, le mépris. Le mépris peut nous conduire loin de la volonté de Dieu. Jean 1, 45, 49. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Jean 1. Jean chapitre 1. Le verset 45, 49. Alléluia.
Amen. Le mépris nous conduit loin de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Donc Nazareth était réputé d'avoir tout ce qu'il y a de mauvais. Donc de prostituées, parce que tout le monde était là-bas. Donc il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'intéressant là-bas. C'est comme d'habitude. Il y a quoi à Nazareth? Quand tu me parles de Jésus-Christ, tu me dis que c'est un prophète et que lui, il y a quoi de bon là-bas à Nazareth? Alléluia. Je disais ce matin, on est tellement habitué au câlin du pasteur. Comme mon pasteur, il aime faire bien des câlins aux gens. On est bien habitué au câlin du pasteur. On dit le pasteur, il est gentil. Nous, et on oublie son côté spirituel. On s'est tellement habitué au pasteur. On est même capable de mentir le pasteur au téléphone. Allô, papa, oui. Parce qu'on est habitué au pasteur. Parce qu'on voit le pasteur tous les jours. On connaît tellement le pasteur Aimé. On le connaît tellement, on est habitué à lui. On sait que c'est notre pasteur, c'est comme ça. On ne peut rien changer. Et on ne bénéficie pas des bénédictions qui sont en lui. Parce qu'on est habitué à lui. On est habitué à avoir de telles nouvelles de tel homme. On le connaît bien, il est comme ça. Et on ne bénéficie pas de lui. Combien sont ceux qui prennent des serviteurs de Dieu à leur juste valeur? Même qu'il soit ton père, même qu'il soit ton frère, même qu'il soit ta mère, même qu'il soit je ne sais qui, ton oncle, ta petite soeur, ta grande soeur. Combien nous sommes de ceux-là qui respectent d'abord le service de Dieu en ces personnes que Dieu a appelées au ministère. Très souvent, on les a trop connus. On les connaît assez. On a trop connu souvent Jésus-Christ et on perd les bénédictions qui sont en lui. On connaît trop Jésus. Tout le monde parle de Jésus. Même les enfants de 2 ans, ils parlent de Jésus. Un pasteur prêchant dans son église, les mêmes messages, de la même manière qu'il prêche dans son église, il est parti prêcher ailleurs. Il y a eu des délivrances, il y a eu des miracles. Dieu s'est manifesté, les gens ont parlé en langue. Mais dans son église, il n'y a jamais eu ces choses. Pourquoi? Parce que l'église est habituée au pasteur. Vous êtes tellement habitué au pasteur Aimé et c'est difficile que vous voyez la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que le pasteur Aimé, c'est un homme sacré, mystique, spirituel. Non. Il est ce qu'il est, mais d'abord il a le service de Dieu en lui. J'ai dit, Seigneur, garde-moi de m'habituer de mon pasteur. Le jour où il me fait un message qui m'appelle mon ami. J'ai dit, Alpharé, le pasteur m'appelait mon ami. J'ai fait une polémique. J'ai dit, mais c'est moi une chose, que ces paroles ne m'atteignent pas. Je suis peut-être son ami, mais que ces paroles ne m'atteignent pas. Parce que si les paroles d'amis m'atteignent, je vais le prendre comme mon ami et je vais perdre la grâce qu'il y a en lui. Je n'aurai pas les bénédictions qui sont en lui. On a trop souvent connu nos pasteurs, on a trop souvent connu nos dirigeants, on a trop souvent connu Jésus-Christ et on perd les bénédictions qui sont en eux. Le pasteur Aimé, c'est un pasteur, oui, mais c'est un homme de Dieu. Le pasteur Aimé, tu le connais, oui, c'est un homme de Dieu. Si on était dans les assemblées de Dieu en France, on aurait appelé frère Aimé. Mais le frère Aimé, on le connaît, mais oui, c'est un frère, mais il a le ministère en lui. C'est un homme de Dieu. C'est Dieu l'a appelé. Et on doit craindre ce qu'il y a en lui. Nous n'avons pas peur de l'homme tel qu'il est, mais nous avons peur de ce que Dieu l'a choisi pour nous conduire. Vous respectez votre père à la maison, de même respectez votre pasteur à l'église. Oui, papa n'a pas na facilité. Il y a aussi mayata na mutu. Aotika la papa na yo. Soka le bi Soka le bi tika. Alléluia. Des gens, même si le pasteur il vous a fait quelque chose de mal ou vous avez constaté quelque chose, vous quittez l'église parce que c'est le pasteur. Ben, quittez l'église et Jésus ne va pas quitter le pasteur. Quittez l'assemblée, mais Jésus ne va pas quitter l'assemblée. Alléluia. C'est parce que vous êtes habitué à votre pasteur que vous voyez tous ses défauts. L'habitude nous fait voir beaucoup de défauts des personnes dans lesquelles nous sommes avec eux. Et dans ces défauts-là, nous perdons le plus important qu'ils ont en eux. On voit tellement, il a ce défaut-là, il a ce défaut-là, il a ce défaut-là. Mais on oublie que Dieu l'appelait dans ces défauts-là. Et vous qui voyez vos défauts? Alléluia. On a trop souvent vu les défauts des serviteurs de Dieu. On a trop souvent vu leur manque de, je ne sais, de considération.
Mais vous, à votre tour, nous les avons trop connus. Et j'ai dit, le fait de trop connaître les serviteurs de Dieu, je vais m'arrêter par ici, le fait de trop connaître les serviteurs de Dieu, tue les serviteurs de Dieu. On est trop habitué à les connaître et on les tue. Comment nous les tuons? On voit le pasteur prier le Seigneur, chercher par voies et moyens. Le problème, c'est pas que Dieu l'écoute, Dieu est toujours avec lui, mais seulement ceux qui sont dans la salle sont habitués avec lui. Dieu veut faire, mais vous êtes tellement habitués avec lui. Vous êtes trop habitués avec le pasteur, vous êtes trop habitués avec Dieu. Les enfants d'Israël, tellement habitués avec Dieu, ils ont dit, oh, cherche pour nous un autre, cherche pour nous un roi, nous avons besoin d'un roi. Ils sont tellement habitués avec Dieu. Ils avaient besoin d'un roi. Et on les a envoyé un Saül qui est venu foutre la merde. Et par la suite des temps, un Salomon est venu et il a laissé un grand schisme. Et le pays est divisé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils avaient la soif d'un roi. Parce qu'ils sont lassés de Dieu. Ils connaissaient trop souvent Jésus. Matthieu 13, 54, 58. Ils ont dit, nous le connaissons, c'est le frère d'un tel. N'est-ce pas ses sœurs qui sont là? N'est-ce pas sa mère qui est Marie? N'est-ce pas son père qui est Joseph? Nous connaissons ce Jésus. C'est ce Jésus-là que nous connaissons. Et comment il parle comme ça, ce Jésus? Quelque part même on a dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? Il est devenu fou, quoi, Jésus. On a traité Jésus de fou quelque part dans la Bible. On a dit, il est devenu fou, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Ses frères un jour sont venus le chercher parce qu'ils ne comprenaient plus. Ils disaient qu'il a des retours. Ils sont trop habitués avec Jésus. C'est pourquoi nous sommes trop habitués avec ce que font l'Église et nous perdons le plus important de ce que nous devons recevoir de l'Église. Alléluia. Mon but, c'était d'amener quelqu'un à comprendre que l'habitude tue le sacré. Le sacré est mort dans l'Église parce que nous sommes habitués avec les choses de Dieu. On ne s'habitue pas avec les choses de Dieu. Lorsque David dit pas un pas sans le Christ, pas un pas sans Dieu, c'est qu'il voulait simplement dire que toutes les fois où j'avance un pas, je n'avance pas comme d'habitude, mais je l'avance à la cadence de Dieu. Nous avançons non pas à la cadence de Dieu, au rythme de Dieu et dans notre rythme. Quand nous emmenons les choses dans notre rythme, nous rentrons dans l'habitude et nous perdons le plus important. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner dans la présence de Dieu? Quelqu'un peut s'incliner et dire, Seigneur...